et la vérité vous affranchira. Soyez bénis. Nous allons aborder la deuxième préoccupation, le deuxième élément de notre grand thème intitulé « Comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra ?» Nous avons déjà parlé, le premier élément, il s'agit de notre conscience du retour de Christ. Parce que le retour de Jésus-Christ doit précéder l'enlèvement. Si Jésus ne revient pas, on ne peut pas expérimenter l'enlèvement. Donc, j'ai parlé dans le premier audio, déjà dans la première partie, que nous devons rester conscients du retour de Jésus-Christ. Quand Jésus va revenir, certainement, nous allons expérimenter l'enlèvement. Voici le deuxième élément que je dois pouvoir vous parler avant d'entamer notre sujet principal. Quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance? Entre le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement du chrétien, c'est l'enlèvement qui est plutôt la plus grande espérance que chaque chrétien, chaque chrétienne doit avoir dans son cœur chaque jour. Nous savons que Jésus va revenir. Ça, c'est Jésus-Christ qui vient vers nous. Mais pour nous faire quitter, pour nous sauver de justesse, avant que les désordres de l'Antéchrist ne commencent, avant que le jour de la colère de Dieu ne commence, avant que le feu ne descende pour juger les inconvertis, les mondains, ceux-là qui ne voulaient pas et qui continuent toujours de ne pas vouloir accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'enlèvement demeure l'espérance la plus sublime du chrétien. Maintenant, ma question est de savoir, quelle est votre espérance? Quelle est ton espérance? L'espérance, si nous devons parler de l'espérance, il y a plusieurs formes d'espérance. Il y a plusieurs choses que le chrétien que nous sommes, nous pouvons espérer dans ce monde. Mais n'oubliez pas, la plus grande espérance d'un chrétien né de nouveau est ce retour de Jésus-Christ et l'enlèvement du chrétien pour quitter la terre avant que l'Antichrist, le faux chrétien, ne commence pas à faire ces désordres, faire manifester ces désordres dans ce monde. Je m'en vais vous lire la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 19 à 20, et je vais interpréter. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 19 à 20. Je veux lire. 1 Corinthiens 15, 19 à 20. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est le verset 19. Je relis encore une fois. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Si nous devons placer le verset 19 dans son contexte pour mieux interpréter ce que Paul voulait dire par là, le tout premier sens, la toute première interprétation qui est la bonne de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 est, puisque dans le contexte, l'apôtre Paul parle de la résurrection aux frères chrétiens de Corinthe, puisqu'il y a des mauvais enseignants, il y a parmi les gens de l'église de Corinthe ceux qui
ne croient plus à la résurrection, les faux enseignants qui passent dans ces églises-là pour leur enseigner qu'il n'y a pas de résurrection. Les chrétiens de Corinthe étaient complètement bouleversés, troublés. Et beaucoup remettaient en doute, c'est-à-dire ils remettaient en question la résurrection de Christ. Et depuis le premier verset jusqu'à ce verset 19, l'apôtre Paul va prendre tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 pour leur expliquer que s'il n'y a pas de résurrection, à quoi bon d'être chrétien? S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi souffrons-nous derrière Jésus-Christ? Donc, dans le verset 19 du moins, le verset 19 veut simplement dire que s'il n'y a pas de résurrection, alors c'est en vain que nous souffrons pour Jésus. C'est en vain que nous sommes persécutés à cause de Jésus. C'est en vain qu'on nous méprise dans ce monde. C'est en vain que nous avons laissé la vie charnelle, la vie mondaine, pour vivre dans la sanctification, dans la sainteté, en Dieu. Donc si Jésus n'est pas ressuscité, ou s'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes, nous les chrétiens, qui suivons le Christ, espérant que, même si nous sommes morts dans ce corps, notre corps mortel va prendre un autre corps glorifié du moins. Alors, c'est en vain que nous espérons ces choses. C'est dans ce sens-là que l'apôtre va dire, si c'est seulement dans ce monde, dans cette vie où nous sommes, que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de la terre. Donc s'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes persécutés pour rien. Nous souffrons pour rien. Ça n'a pas de sens. Mais le verset 20 va nous éclairer sur la pensée de l'apôtre Paul, qui dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Donc, il va confirmer que nous n'espérons pas en vain. Il va confirmer que nous ne sommes pas les chrétiens nés de nouveau, qui croient, qui ont placé leur confiance en Christ, ne sont pas les plus malheureux sur la terre, mais les plus heureux, puisqu'ils ont de l'espérance que même s'ils mourraient dans ce corps, ils ressusciteront. Voilà la bonne interprétation de 1 Corinthiens 15, le verset 19 et le verset 20 qui confirme le verset 19, qui complète l'idée de l'apôtre Paul, pour dire que maintenant Christ est ressuscité des morts. L'apôtre est en train de confirmer que Jésus-Christ est réellement ressuscité des morts. Et si Jésus est ressuscité des morts, il continue en disant, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils ont cru en Christ, ils ont Jésus-Christ dans leur cœur. Mais Jésus n'a pas encore fait son retour. Mais le moment de quitter la terre est venu et ils sont ses frères, ses sœurs, que nous sommes partis enterrer dans des cimetières, dans nos maisons, je ne sais où. Mais il faut comprendre que tous ceux-là qui sont morts en Christ, il y a de l'espérance pour eux, puisque Jésus-Christ est ressuscité, il est le modèle de la résurrection. Il a donné l'exemple que certainement ceux qui sont morts en Jésus-Christ connaîtront effectivement la résurrection. Donc, voilà le sens réel de 1 Corinthiens 15, versets 19 à 20, que je viens de vous donner. Maintenant, ma question est de savoir quelle est votre espérance. Et moi, je m'en vais dire, je m'appuie sur le verset 19, je viens de vous donner la réelle interprétation du verset 19. Mais moi, je m'en vais dire, je reprends le verset, je m'en vais dire, pour paraphraser autrement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans un autre sens, moi je peux dire, si nous sommes des chrétiens, nous avons dit, nous confirmons que nous appartenons à Christ. Nous sommes pour le Seigneur. Nous nous préparons pour le retour de Christ.
ou du moins, nous allons tous les dimanches à l'église. Mais notre espérance n'est pas au-delà de l'espérance que nous avons sur les choses matérielles, de l'espérance que nous avons juste pour avoir un certificat, un diplôme, pour avoir un visa, pour voyager, pour aller je ne sais où. Si c'est seulement dans notre monde actuel, dans cette vie terrestre dans laquelle nous sommes encore, si seulement notre espérance se base sur la construction d'une maison, sur une vie de pacha, et rien que ça, si c'est seulement, c'est ça notre espérance en tant que chrétiens, nous sommes les plus malheureux de la terre. Puisque nous allons mourir, et ces choses qui sont venues remplacer Jésus dans notre cœur, ces choses qui sont venues voler notre foi en Christ, c'est des choses à laisser. C'est des choses que nous ne pourrons pas les emporter au ciel. Donc, le chrétien qui n'espère pas autre chose que les choses de la terre est le plus malheureux, si c'est une femme, la plus malheureuse sur la terre, parce que il ou elle ne pense pas que la plus grande espérance est que, même si notre corps mortel est enterré, nous allons recevoir un corps glorieux, un corps glorifié, et nous serons ressuscités lors du retour de Christ pour le rejoindre dans les airs. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir, quelle est ton espérance? Tu vas à l'église tout le temps, tu pries, tu jeûnes. Est-ce que tu espères seulement des choses de la terre ou ta plus grande espérance, c'est le retour de Jésus et lorsque Jésus va revenir, tu seras enlevé pour demeurer pour toujours, pour l'éternité, avec Jésus dans son royaume. C'est ça? Ou tu as autre chose en tête, c'est pourquoi tu es chrétien? C'est vrai que dans la vie, l'homme espère beaucoup de choses à la fois. Mais l'espérance la plus sublime du vrai chrétien, né de nouveau, est le retour, ou reste le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, l'épouse de Christ. Qu'est-ce que tu espères plus que tout? Toi qui m'écoutes, toi qui es pasteur, apôtre, docteur, toi qui es apôtre, toi qui es évangéliste, toi qui es diacre, toi qui es chrétien simple, tu vas à l'église. Qu'est-ce qui est ta préoccupation? Quelle est l'espérance en toi? Quelle espérance tu as? Le retour de Christ et notre enlèvement de la terre avant que la terre ne devienne chaude pour les incrédules, ou bien ton espérance se base seulement sur comment tu peux avoir une maison, comment tu peux avoir des bateaux, comment tu peux avoir du commerce. Ces choses ne sont pas de mauvaises choses. Pendant que nous sommes dans notre corps, il est quand même important d'avoir ces choses pour pouvoir survivre dans notre corps. Mais nous ne devons pas prendre ces choses terrestres dans notre cœur plus que la plus grande espérance qui est que Jésus reviendra et nous serons enlevés. Que Dieu vous bénisse.